Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9h à 10h sur Alger Chaîne 3. – 9h11, bonjour, le 100% culturel avec ce matin et on est ravis de la recevoir. Il s'agit de Madame Essia Orif qui est parmi nous ce matin. Bonjour Essia Orif, bonjour, merci Linda. d'être là. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de vous recevoir, Essia Orif. Je le disais, vous êtes une personne passionnée par le monde de l'artisanat, le patrimoine, le cru, comme on dit, tout ce qui fait partie de notre terroir algérien. Nous sommes à pratiquement 2 semaines du Ramadan, donc c'est exactement. Aussi un rendez-vous magnifique que l'on accueille aussi avec notre patrimoine, parce que c'est aussi un mois où on met en avant, bien sûr c'est un mois de spiritualité, de partage, de solidarité, c'est aussi un mois où on met en avant notre savoir-faire, notre patrimoine immatériel est mis en avant et matériel. Exactement. Alors exactement. justement, vous préparez aussi une belle exposition. Nous savons aussi que un bon nombre des institutions hôtelières sont aussi au rendez-vous. Au rendez-vous et partenaires de ce genre d'initiative. Exactement. Que je salue d'ailleurs. C'est une exposition donc de produits artisanaux dans un hôtel donc pas loin du jardin d'essai. Exactement. Et qui aussi vous allez exposer dans ce bel espace et mettre en avant nos artisans. Exactement, Linda. Oui. Et c'est un événement qui va célébrer l'arrivée, comme vous l'avez si bien dit, du Ramadan. Donc, on sait très bien que Ramadan, c'est le mois du partage, de la spiritualité, mais c'est aussi un mois où on doit se réunir en famille, accueillir cet événement avec tout ce qui est beau, et l'artisanat a toute sa place dans ce mois du Ramadan. Absolument, absolument. On va se retrouver dans quelques instants, le temps d'une chanson, et on se retrouve juste après. Essia Orif, parmi nous, vous appartenez aussi à une famille, au papa, paix à son âme, qui était aussi dans le monde de l'audiovisuel, à la radio, à la télévision. Exactement. L'Eid Orif, vous avez connu ces studios vous-même. Oui, toute petite, j'arpentais tous les couloirs, j'étais là dans les petits studios. Oui. Et oui, c'est un endroit très familier pour moi et de très 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 beaux souvenirs. Écoutez, c'est magnifique. Voilà. Et nous, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Linda, merci. Je le disais, Essia Orif dans le patrimoine, les traditions, les coutumes, Souiqat Ramadan. C'est aussi, ce sera aussi, donc c'est à partir du 14, c'est-à-dire à partir de ce vendredi. Jusqu'au 22. Du 14 au 22. Du 14 au 22, donc un rendez-vous à ne pas rater, où il va y avoir donc beaucoup de produits liés au mois de Ramadan. Donc nous avons déjà le côté la belle table, l'art de la table, qui sera mis à l'honneur justement. Oui. Comme c'est le Ramadan, c'est l'occasion de le préparer avec soin, avec nos traditions et notamment l'art de la table, qui est très présent pendant le Ramadan. Toutes les familles, vous savez, je sais pas Linda, si tu te rappelles, enfin ça se fait toujours. Toutes les familles avant le Ramadan vont acheter de nouvelles choses,
de la nouvelle vaisselle. Moi, quand j'étais jeune, ma mère achetait toujours quelque chose pour Ramadan. Alors qu'on avait des tonnes de vaisselle, mais elle avait l'ada d'aller acheter quelque chose de nouveau. De nouveau, ne serait-ce des petits bols, des petits trucs. Donc, du coup, c'est l'occasion de mettre à l'honneur justement cet art de la table qui est riche, qui est très riche, avec le patrimoine, avec le savoir-faire algérien, et justement acheter quelque chose de traditionnel, de bien de chez nous. Pas que d'Alger, parce que dans cet événement, il y aura quelques régions d'Algérie, c'est la surprise, qui vont être représentées avec leur art et leur tradition. Et ça va être une première pour eux et pour nous aussi. Du coup, on va découvrir leur savoir-faire. C'est souvent des jeunes aussi, donc il faut les encourager. Ça, c'est magnifique. Qui perpétuent les traditions. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Assia Orif, par rapport au Mensouj. Vous avez donc été à la rencontre de jeunes, un jeune de 20 ans et deux jeunes qui ont respectivement 23 ans et 25 ans et qui ont décidé de perpétuer cet art qui est le mensouj. C'est le tissu tissé à la main avec du fil d'or qui est un art ancestral en soi, de à Tlemcen. Et des jeunes qui reprennent ça et qui reprennent ce flambeau. Moi, ça m'a ému et c'est mes invités d'honneur. Et je tiens à les encourager, et ils sont tout timides de venir à Alger. Il faut venir les voir, les encourager et soutenir cette initiative qui est extraordinaire. Voilà, je tenais à faire une motion pour ces jeunes-là. Alors, on revient aussi aux espaces donc de la céramique également. De la céramique, donc représentée par tout ce qui est des petites assiettes, les petits bols, les petits trucs smooth, décorés. Donc, le Ramadan, c'est une occasion de mettre sur sa table des traditions algériennes. Et puis parce que aussi nous sommes une société raffinée. Et il y a du raffinement. Bien il y a sûr, aussi une façon d'accueillir. Tout à fait. D'accueillir déjà le mois de Ramadan. On l'accueille. Exactement. On l'accueille avec toute sa beauté, de l'art de la table, les lumières, les encens, les odeurs, la gastronomie. On va parler de la gastronomie. C'est important. Nous avons une très riche gastronomie. Donc, l'Ouest, l'Est, le centre, le Sud. Donc, pour cet événement, en force, il y aura bien sûr l'Algérois. Donc, il y aura quelques personnes qui vont représenter l'art culinaire algérois. Et en force aussi cette année, Constantine. Qui sont dans la gastronomie d'un raffinement. Et donc, il y aura notamment une dame qui fait des spécialités constantinoises d'un raffinement et d'une subtilité et d'une finesse, qui va venir nous montrer une panoplie de toutes les petites spécialités constantinoises et de l'Est. Donc, il y aura de la dinanderie aussi, représentée par des artisans de la Casbah, je le dis, et Constantine aussi, qui est très connu par sa dinanderie. Voilà. Il y aura de la mode aussi. Donc la mode, les soirées ramadanaises, qu'on a envie de porter des petites robes d'hôtesse, des petits bijoux, même quand on reçoit pas, même en restant seul en famille, après le ftour. Moi, je sais que je reviens à 10-20 ans en arrière, toujours avec Imala Irhama, elle nous disait toujours après le ftour, il faut vous habiller, nous-mêmes on est seuls, il faut honorer ce mois de Ramadan. Au-delà de la spiritualité et du côté religieux, nous avons aussi les traditions qu'il faut pas oublier. Donc, la mode avec deux grandes stylistes qui nous ont préparé une collection spéciale Ramadan et Eid al-Fitr. Il faut venir les soutenir et les voir. 9h24. Le 100% culturel continue, mes amis. Cette fois-ci, direction Sidi Bel Abbès. On revient sur cette très belle ville et également l'histoire du théâtre de Sidi Bel Abbès, son architecture, sa beauté, sa restauration, parce que il est en pleine restauration, et c'est Inès Mohamed qui revient sur ce sujet. Le théâtre régional de Sidi Bel Abbès, ce monument historique et culturel, était construit au départ en bois, puis il a été reconstruit en 1932. Sculpté d'une façon très particulière, reflétant l'esthétique du spectacle vivant par son architecture, il a été inauguré le 5 décembre 1936.
Le président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural, culturel et environnemental à Sidi Bel Abbas, Djelloul Talha, nous en parle. Le nouveau théâtre s'élève à plus de 25 mètres de haut et fait 43 mètres de façade. La façade principale est faite de marbre noir, avec 3 grandes fenêtres de 5,50 mètres de hauteur. Les muses qui décorent la façade s'appellent Méloptène et Thalie. L'entrée donne accès à un énorme hall adressé de piliers de marbre d'Italie et de Belgique. 16 colonnes vêtues de mosaïques rouges et or. L'amphithéâtre de 1100 places avec une visibilité parfaite. La scène large de 9 mètres et profonde de 12 mètres. Elle est haute de 18 mètres. De célèbres comédiens, écrivains et poètes comme Kateb Yassine et Ahmed Ben Issa ont donné la vie à cet espace qui respirait l'art et le savoir sur la planche artistique. Qadab Smicha, comédien et marionnettiste, est l'un de ces figures brillantes de la ville de Sidi Bel Abbas. J'en ai formé pas mal de troupes de théâtre amateurs et j'ai écrit pas mal de pièces, des adaptations. Mes dernières créations, c'est Ulysse, c'est de Don Quichotte, un spectacle de Fernando Arrabal. Et toutes ces pièces, ils ont eu des prix à l'étranger. Je voudrais aussi rendre hommage et dire c'est grâce à Kateb Yassine, quand il est venu à Sidi Bel Abbas, il m'a ouvert les portes dans le domaine du théâtre pour enfants. Et notre première création, c'était L'œuf bleu. Et elle a eu un très grand succès et elle a eu des prix. Aujourd'hui, le théâtre abrite une trentaine de spectacles par an et ouvre ses grandes portes aux associations et compagnies théâtrales, nous dit le directeur Djelloul Rachid. المرافقة تاع لي كومباني ولي زاسياسيون نوصلوا حتى ل 30 سبيكتاكل بارون كاع لي برودكسيون جدد طلعوا حتى خارج بن عباس يجوا المؤسسه تاعنا ويسيبوا المساعده لي سبيكتاكل تاع لي كومباني ولي زاسياسيون بريمي ويخرجوا حتى خارج الوطن. لو تياتر بور لونفون نعطوه حقه باسكو البيبليك تاعه مضمون. لي ديبارتمون دي زار الجامعات قدموا اعمال تاع التخرج نفتح لهم فضاءات وحتى يقدموا الاعمال تاعهم قدام البيبليك. Ghanem Bouadjaj est l'un des jeunes comédiens et metteurs en scène ayant commencé sa carrière théâtrale au milieu universitaire et a donné naissance avec un groupe d'étudiants à la troupe La Scène d'Or. Nordin Chiour était alors secrétaire général de l'université. Il a mis à notre disposition un espace au sein même de cette université, là où nous avons commencé à activer dans le cadre du théâtre universitaire. À partir de là, j'ai commencé mon parcours artistique. Nous avons abordé pratiquement toutes les écoles théâtrales et nous avons présenté plusieurs spectacles et qui ont connu un grand succès. Pour préserver ce patrimoine culturel, le ministère de la Culture et des Arts a vu nécessaire de planifier la restauration et la réhabilitation à l'état initial de ce prestigieux théâtre et opter surtout pour une entreprise spécialisée dans ce domaine, sachant que cette structure est classée comme monument national. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger 3. Et on reste donc notamment autour de la musique comme vous l'aimez, avec de la belle chanson, et cette fois-ci avec Mory Kanté et Yeke Yeke. Voilà, il est 9h32, le 100% culturel continue, et puis des rendez-vous culturels, les rendez-vous culturels, et je le disais, n'oubliez pas de faire une virée chez Etet, qui est un espace formidable. Donc hier, j'étais aussi à la rencontre de ce bel espace où nous avions reçu déjà les fondatrices de cet espace, Etet, où on peut retrouver donc des meubles faits. En Algérie, du 100% algérien, de très très jolies choses, fabrication algérienne. Magnifique. Et puis, il faut savoir que chez Etet, il y a une belle exposition de Karim Sergoua et des sœurs Merzoug, donc il y a vraiment une harmonie entre les meubles et la décoration. C'est vraiment très 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 bien fait. Il y a aussi le tissage, il y a aussi des tapis également. Oui. Donc allez-y, découvrez aussi ce bel espace qui fait aussi la promotion de notre culture. Et on reste aussi avec l'exposition de notre ami Samia Cheloufi qui se déroule toujours au niveau de chez Gessoum, la galerie Gessoum. Donc allez-y, c'est ouvert tous les jours. Vous pouvez
pouvez aller donc redécouvrir l'œuvre de Samia Cheloufi. Et puis on continue avec Driss Dorkman qui lui est à la galerie Hela actuellement, où il nous fait aussi découvrir de très 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 jolies choses. Et puis on attend aussi le beau rendez-vous ce samedi au niveau de la galerie Couleur et Patrimoine. Elle abritera donc notre ami Amin Kadi qui est architecte et qui sera à la galerie donc Couleur et Patrimoine Elbière ce samedi. Un rendez-vous aussi à ne pas rater. Et le reportage notamment d'aujourd'hui. Avant d'aller au reportage, je voulais aussi revenir sur la musique. Maryam Ben Allel qui sera ce vendredi à 17h au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Très très belle voix à découvrir ou aller apprécier aussi Maryam Ben Allel à la salle Ibn Khaldoun. Nous avons aussi ce vendredi 14 février à 20h au niveau de la commune de Douira, donc l'espace culturel de Douira avec Monsieur Zrabib Nourdin qui sera dans la musique Shabi. Nous aurons également l'espace Malakoff ce jeudi avec Ouraïs Hamidou. Ce sera à 20h. Au niveau de l'espace, vous savez, cette petite esplanade qui se trouve à côté du café Malakoff, ce qu'on appelle Tahtaha, tout communément. Donc ce sera au niveau de la Tahtaha que notre ami Ouraïs Hamidou donnera un concert de Shabi en plein air. C'est des ambiances vraiment très sympathique. On reste aussi dans les espaces. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de musique de rue. Par exemple, hier, je voudrais revenir sur hier, ce qui s'est fait hier. Et Yasmine, c'est une jeune saxophoniste qui a donné donc un concert au niveau de la place Emir Abdelkader. Ah ben c'est génial. Voilà, ça. donc dans l'esprit du théâtre de rue aussi. Voilà, donc, exactement. C'est des espaces, c'est de la musique de rue. Oui. Ce sont des jeunes sortant du conservatoire d'Alger et qui s'expriment. Et demain, il y aura Faiz Ali qui sera à l'entrée de la bouche de métro. Khalifa Bou Khalfa et qui jouera du oud. Ah, mais c'est magnifique ça. Vous voyez ? C'est magnifique. Et puis c'est une occasion de les découvrir, ces jeunes. Souvent on découvre de très grands talents sont sortis de ces expressions de la rue. Absolument. Donc voilà, c'est très bien que ça se développe. Et c'est l'établissement Art et Culture en collaboration avec l'APC d'Alger Centre qui organise ce genre d'initiative et on encourage vraiment. Donc allez découvrir notre ami Faiz Ali. Demain, il jouera du oud. Il sera à la bouche de métro Khalifa Bou Khalfa. Voilà, vous prenez note, n'est-ce pas? Donc, pour aller à la découverte de ce jeune, je le disais, c'est à partir de 14h au niveau de la bouche de métro Khalifa Bou Khalfa, à Alger, au centre-ville. Le métro, c'est aussi un espace où on peut... il y a des expositions également qui se font. Beaucoup d'arts peuvent... Justement, les bouches de métro sont un espace qui sont propices, justement, à une expression artistique et culturelle. Par exemple, c'est de la place des Martyrs également. Il y a des expositions qui se font. Il va y avoir beaucoup d'expositions pendant le mois de Ramadan dans ces bouches de métro. Magnifique. Des rencontres et aussi des espaces de sensibilisation, vous savez. Donc, autour de l'environnement, contre la violence et préserve l'hygiène. Donc, et puis aussi des expositions de produits artisanaux au niveau des bouches de métro. Pendant Inayer, toutes ces bouches de métro étaient prises aussi par c'est génial très belles expos. Oui, parce que ça donne accès au grand public à ce genre de manifestations qui ont été souvent mises dans des endroits clos. Et là, le grand public peut profiter de ça. Et c'est excellent. C'est excellent comme initiative. J'adore ça. Le 100% culturel. Reste dans nos rendez-vous et cette fois-ci le monde livresque, livresque avec Sid Ali Fares qui revient sur le livre de Emel El Mehdi, le sage d'Andalousie. Il s'agit de Abbas Ibn Farnes.
Le roman historique Le Sage d'Andalousie de Amel El-Mahdi. L'écrivaine nous fait découvrir la vie de Abbas Bnou Farnas, inventeur, ingénieur, chimiste et poète d'origine berbère. Son enfance et surtout ses travaux. L'écrivaine Amel El-Mahdi. Un très grand savant andalou d'origine berbère qui a été surnommé à l'époque Hakim el-Andalous, qui n'est pas rien, le sage d'Andalousie. Et on lui attribue plusieurs inventions, plusieurs découvertes, mais celle pour laquelle il est vraiment connu, c'est d'avoir été le premier homme capable de voler avec un engin plus lourd que l'air et de s'y être maintenu près de 10 minutes. Alors quand on dit 10 minutes, ça paraît dérisoire maintenant, mais à l'époque, au 9e siècle, c'était quelque chose. Il appartenait à la tribu des Athifren qui avaient vécu dans la Numidie. À l'époque, ses ancêtres se trouvaient dans la troupe de Tariq Bnou Ziyad. Pourquoi votre intérêt pour Abbas Bnou Farnas? Moi, je suis de formation scientifique. Je suis à la base prof de mathématiques. Je parle aussi de ses expériences et de ses inventions parce qu'il a aussi inventé une clepsydre, une sorte d'horloge à eau. Il est aussi le premier à trouver ou à inventer la taille du cristal. Il a inventé les lunettes. Mais ce qui est fabuleux ou ce qui attire, si vous voulez, moi, ce qui m'a attiré chez ce savant, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de lui dans les livres d'histoire. Le roman historique Le Sage d'Andalousie, paru aux éditions d'Aliman, de l'écrivaine Amel Mahdi sur l'inventeur algérien Abbas Bnou Farnas, est disponible dans les librairies. Voilà, 9h40, on revient avec Madame Essia Orif qui est parmi nous aujourd'hui et qui vous invite également à Souiqat Ramdan. Souiqat Ramdan, c'est du 14 au 22 dans un espace, donc on le disait, dans un hôtel pas très loin du jardin d'essai, un jardin botanique d'El Hamma, où vous allez aussi découvrir. Il va y avoir beaucoup d'activités aussi liées au monde de l'hôtellerie et l'artisanat. Nous savons qu'aujourd'hui les hôtels, quand on sort et on va à la rencontre dans des espaces pareils, actuellement les hôtels ne désemplissent pas de touristes. Tout à fait. D'étrangers qui viennent en Algérie et qui découvrent aussi que ce soit le sud algérien ou la Casbah d'Alger ou Alger, parce que Alger fascine également. Alger est fascinante, donc et découvrir une belle expo comme la vôtre, c'est vraiment une découverte de l'Algérie. C'est une façon de les faire voyager à travers un événement comme ça, une exposition comme ça, à travers notre patrimoine, notre savoir-faire, les faire voyager à travers l'Algérie. Et c'est très important parce que souvent ces étrangers-là viennent pour affaires, parce que les hôtels, c'est plutôt des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui y viennent. Ils ne prennent pas la peine d'aller ou pas le temps, tout simplement, surtout. Et donc on leur ramène l'Algérie à domicile. Voilà, et on leur fait découvrir, et ils sont souvent étonnés parce que surtout si c'est des étrangers qui viennent pour la première fois, ils ne savent pas grand-chose de notre patrimoine, de notre culture, parce que elle n'est pas, mais elle est en devenir, heureusement, très plébiscitée outre-mer, et ils découvrent une Algérie autrement. Avec une richesse, un patrimoine, une culture immense. Et ils sont ravis, et c'est les meilleurs ambassadeurs de notre culture. Oui. Voilà. Alors, on reste dans les reportages, 9h42, et cette fois-ci, c'est avec Nedia Siyessi qui nous fait découvrir Nourdine Belhachmi, qui est passionnée d'art plastique, le mouvement Aouchem et tant d'autres, et j'en passe. Nedia Siyessi nous fait découvrir. Maître assistant professeur à l'école régionale des beaux-arts d'Oran depuis plus de 40 ans, Nourdine Belhachmi, après ses travaux au centre de recherche d'Oran, se met à l'écriture et s'intéresse au mouvement Aouchem, ou l'expression par les signes, créée en 1967 pour comprendre la peinture algérienne. J'ai voulu parler de l'histoire un peu de la peinture algérienne après l'indépendance. Si on voit l'histoire de l'art, après 62, il y a eu ce qu'on appelle des organisations de masse. Et il y a même eu l'UNAP,
L'Union nationale des arts plastiques, qui a été créée à l'école des Beaux-Arts, c'était en 63. Le président, c'était Younes Bachir, pour un peu encadrer la peinture algérienne. Ils ont décidé de se regrouper, donner notre visibilité sur la peinture algérienne. Donc ils se sont prénommés Aouchem, des tatouages. Ils se sont inspirés en quelque sorte de l'art populaire, de l'art traditionnel, l'art symbolique et tout ce qui s'ensuit. Ce groupe Aouchem, à mon sens, c'est le premier groupe, ce que j'appelle autonome, libre. C'est la première école picturale de la peinture algérienne. Quelle différence y a-t-il entre la pratique de la peinture ou l'expression artistique, Monsieur Belhachmi? La pratique picturale, c'est comme on peut considérer tout ce qui se fait. On appelle, il y a la problématique du sujet. Comme je dis toujours en peinture, il y a quoi peindre, comment peindre et pour qui peindre. Donc, elles sont trois questions fondamentales. La pratique picturale, est-ce que peindre, comment dire, à l'occidental ou peindre avec ce qui se fait à l'échelon mondial et moderne? Nourdine Belhachmi présente son ouvrage Peinture Aouchem, un patrimoine visuel en question, paru aux éditions Nadar, au Salon national du livre, au Musée d'art moderne et contemporain d'Oran jusqu'au 17 février. Voilà, 9h44 le temps, donc on va apprécier encore un autre morceau avec Jermaine Jackson et Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. 9h49 et on continue avec Essia Orif qui est parmi nous aujourd'hui. On partage ensemble. C'est l'arrivée du mois de Ramadan avec ses rendez-vous, avec également rendez-vous culturels, spirituels. Les préparatifs également vont bon train. Aujourd'hui, vous savez, SAORIF aussi, vous le savez certainement. Oui. Aussi, les réseaux sociaux jouent un rôle très très important pour apporter, j'allais dire, une visibilité, une belle visibilité du patrimoine algérien. Tout à fait. Exporter ses produits à travers les réseaux sociaux. Et puis on revient aussi au bien-être et notamment à toutes ces huiles essentielles, ces savons où on voit aussi il y a une production intéressante autour de cela. Il y a une production intéressante autour de cela et il faut pas oublier que l'Algérie a un long passif dans ces produits naturels. Nos mamans elles partaient au hammam, elles avaient leurs produits naturels, les rassous, les savons noirs qu'elle fabriquait elle-même d'une façon exactement, le clou de girofle, même des épices, même des plantes, donc et tout ça est en train de revenir au goût du jour à travers des artisans qui se sont lancés dans le produit naturel. On parle pas de bio, le bio n'existe pas comme on l'entend, mais des produits naturels. Donc beaucoup d'artisans se sont lancés dans ce domaine. Il y en a de il y en a qui nous présentent de très bons produits et je vais représenter 3 d'entre elles dans cet événement qui vont nous présenter beaucoup des savons noirs, des gommages, des crèmes, des encens, des senteurs comme on les aime, etc. pour ce mois de Ramadan. Écoutez, c'est le mois aussi de la pureté, de l'hygiène, alors il faut mettre ça à l'honneur, c'est important. Voilà. Donc à l'honneur aussi la cosmétique. La cosmétique naturelle algérienne. Voilà, et pas que d'Alger. Donc il faut venir voir un peu ce qui se fait dans toutes ça les donne régions. Envie. Voilà. Ça donne vraiment envie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci. Essia Orif, je le disais, une belle exposition sur Ramadan. Et si vous me le permettez, Linda, je voudrais dire cette phrase qui me tient à cœur. Donc c'est Souiq Ramadan, première édition pour un marché du Ramadan. Donc le public doit venir encourager les artisans parce qu'ils se sont préparés depuis des mois à cet événement. Et c'est Souiq Ramadan, il faut venir avec son couffin. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous. C'était un plaisir aussi de vous avoir reçu, Essia Orif. Merci. Et puis à très bientôt pour d'autres rendez-vous. Inch'Allah. Pour d'autres rendez-vous. Merci et à très bientôt. Merci. Au revoir. En tout cas, quant à nous,
C'est toujours un bonheur de vous accompagner tous les matins, du dimanche au mercredi, et on se retrouvera demain avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3.